Alors, les personnes âgées de plus de 65 ans représentent plus de 20% de la population, en majorité des femmes. Et ce phénomène démographique ne fait que s'affirmer dans les années à venir. C'est donc un enjeu majeur pour notre ville en termes de réponse sociale, de santé, de solidarité. C'est la raison pour laquelle les municipalités précédentes ont engagé depuis de nombreuses années une politique offensive et progressiste autour de la place des seniors dans la ville. C'est d'ailleurs devenu un point fort de cette ville. Développer les aides du CCAS pour favoriser le maintien à domicile, les repas, les soins, les transports, la lecture, etc. Intégrer des logements adaptés dans tous les programmes de construction neuve et financer des opérations d'adaptation de logements publics et privés. Initier un plan d'action pour la vie sociale des personnes âgées avec l'utilisation de développement des nouvelles technologies, développer l'habitat mixte étudiants-personnes âgées, ce sont là quelques exemples. Face à ce défi, quelles sont vos ambitions, vos intentions pour les seniors? Le plan stratégique d'hébergement personnes âgées ville CCAS 2017-2021 présenté ici même nous laisse perplexes. Au final, un document vague, peu clair, peu précis. L'enjeu du vieillissement de la population aurait nécessité pourtant des réponses beaucoup plus ambitieuses dans la continuité des précédentes. Nous avions relevé une affirmation surprenante, voire inquiétante, mais révélatrice de votre vision. Les personnes âgées sont les moins concernées par les conditions de pauvreté. Cette affirmation a certainement justifié les nombreuses décisions négatives à l'égard des personnes âgées depuis le début de ce mandat. Toutes font fi du fait que pourtant, de nombreux retraités sont dans la précarité ou vont le devenir. En voici quelques exemples. Les augmentations de nombreux tarifs des équipements villes, la suspension de la gratuité des bibliothèques et des piscines, l'arrêt des repas de fin d'année et des colis offerts aux personnes âgées désormais remplacés par un thé dansant qui rassemble 2 fois moins de monde, l'arrêt brutal de transport pour les personnes âgées qui fréquentent l'espace dédié sur le site Bouchaillé. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi l'augmentation de plus de 278% de l'abonnement transport pour les plus de 75 ans. Rappelons qu'en 2014, les plus de 75 ans bénéficiaient encore de la gratuité en dehors des heures de pointe. Cette fois encore, les arguments que vous avancez pour justifier cette augmentation insupportable des tarifs pour les plus de 75 ans ont été « il faut trouver de l'argent »,« il a fallu faire des arbitrages »,« les retraités font partie de la catégorie des revenus les plus élevés », plus on progresse dans l'âge, plus on a des revenus moyens élevés. Dans cette logique, vous avez rejeté en CM le vœu que nous avions proposé, demandant au président du SMTC de revenir sur l'augmentation des tarifs pour les plus de 75 ans et d'engager une véritable concertation rétablissant la gratuité pour les plus faibles revenus. Ces exemples témoignent d'une politique régressive à l'égard des personnes âgées. Évidemment, cette atteinte à l'action sociale en direction des Grenoblois n'a pas concerné que les personnes âgées. Rappelons que vous avez baissé la subvention du CCAS de 25,4 millions d'euros en 2014 à 19 millions d'euros en 2018, alors que les inégalités se creusent, que les mesures gouvernementales frappent de plein fouet les plus modestes de nos citoyens et que le conseil départemental de l'Isère met à mal tout son secteur social. Vous nous proposez ce soir une convention avec AG2R, aux objectifs louables, auxquels chacun peut souscrire puisque répond aux défis rappelés dans mon introduction. Plusieurs questions se posent. Pourquoi AG2R la mondiale? D'autres sociétés du même secteur ont-elles été sollicitées pour mise en concurrence? Nous souhaitons avoir des précisions à ce sujet. Le gras de votre délibération présente AG2R comme le premier groupe de protection sociale, société à gouvernance paritaire et mutualiste. Des mots qui donnent confiance et sont renforcés plus loin par ceux de solidarité, d'engagement social. En quelques mots, l'ADN d'une ville de gauche. On en oublierait presque le monde concurrentiel des assurances et l'alliance de AG2R La Mondiale avec la Matmut qui sera réalisée en 2019 pour en faire le futur poids lourd de l'assurance. Dans le texte de cette délibération, vous nous annoncez déjà votre volonté de renouveler et d'intensifier votre partenariat en travaillant de façon transversale sur des projets plus longs, à plus long terme, autour d'axes d'intervention et de publics communs. Lesquels? Sur tout le périmètre du CCAS,
Nous attendons encore des réponses concrètes. Cette délibération nous propose de conventionner avec AG2R pour une enveloppe de 100 000 € par an sur 3 ans, autour de 2 axes. La ville et le CCAS proposent des projets innovants qui sont présentés, amendés et validés par un comité de pilotage. Comité de pilotage auquel participent des élus de la ville, du CCAS et des administrateurs d'AG2R, et qui se réunit 2 fois par an. Quels élus pour la ville? Va-t-il y avoir une place pour les oppositions? C'est avec la convention rédigée par AG2R La Mondiale et ses bataillons de juristes que l'on quitte le monde de la bienveillance. Ce qui est présenté comme une convention devient un contrat imposé à la ville dans laquelle la partie ville CCAS est nommée le partenaire. Nous avons bien noté que la ville de Grenoble devient le partenaire d'AG2R pour mener ses politiques en direction des personnes âgées qui, en plus, et pour remplir des actions qui font déjà partie des missions du CCAS, fort bien assurées par le personnel depuis des décennies. Ce qui est une convention est devenu un contrat dans lequel AG2R impose à la ville de Grenoble et son CCAS ses volontés. Je vous permets de vous lire quelques exemples pour bien étayer mon propos. Dans le paragraphe sur la transition, le partenaire de la ville doit fournir toutes les informations concernant travaux et de l'activité du CCAS de Grenoble afin de suivre l'utilisation des fonds versés. Paragraphe sur la communication. Mention de soutien d'AG2R La Mondiale en cas de communication sur le projet décrit par l'article 2 sur tout support ou événement compris, site internet, publications, plaquettes, colloques, salons, etc. Nous notons aussi des clauses de confidentialité très strictes. En cas de non-respect de la convention, des sanctions importantes pour le partenaire et pas grand-chose pour AG2R. Le meilleur, si j'ose dire, pour la fin, AG2R renverse les positions et met en garde la ville concernant les données échangées. Je cite, « Les données à caractère personnel ne peuvent faire l'objet de traitement par le partenaire que sur instruction d'AG2R. » Mais aussi, AG2R se réserve la possibilité de réaliser un contrôle des obligations liées à la présente convention, notamment concernant l'utilisation des données personnelles et la réalité du reporting. Mais le plus inquiétant reste quand même cette phrase dans les objectifs de cette convention. Il est dit « Mieux faire connaître et faciliter l'accès à l'action sociale du groupe AG2R et optimiser les partenariats et prestations déjà définis par le groupe. » Là, c'est carrément le Graal. Il est donc clairement affiché que pour 100 000 € par an, vous vendez ni plus ni moins le fichier des personnes âgées du CCAS à votre partenaire privé. Et en contrepartie, AG2R s'engage pour sa part à verser les fonds et participer aux réunions. Désormais partenaire, pour ne pas dire prestataire, le CCAS doit fournir des données à AG2R. On se frotte les yeux face à l'énormité de cette situation qui voit le CCAS de Grenoble transmettre les éléments concernant le public de personnes âgées suivi par ses services à un groupe certes mutualiste, mais néanmoins privé, qui saura faire bon usage des éléments ainsi récupérés. Quid de la légalité de telles pratiques, notamment dans le cadre du RGPD, Règlement général de protection des données, désormais en vigueur? Quid de la valorisation de ces données pour AG2R? Le potentiel retour financier de cette transaction pourrait s'avérer très lucratif. Restent les objectifs. On peut s'interroger sur l'utilisation de 100 000 € annuels. Que peut-on faire avec 100 000 € en termes d'actions concrètes? Cette somme qui peut paraître importante mérite tout de même d'être rapprochée du budget global du CCAS qui était en 2017 de 61 millions € en fonctionnement et était pour mémoire de 67,2 millions € en 2013. Les éléments qui nous ont été communiqués permettent de relativiser la portée du geste d'AG2R. Pour l'axe numéro 1 sur 3 ans, elle investit 280 000 € sur un budget total de 671 000. Pour l'axe numéro 2, sur les 3 ans toujours, elle investit 25 000 € sur un budget total de 849 000. Des interrogations encore. Quel sera le rôle du personnel du CCAS dans ces actions? Est-il voué à être remplacé pour certains par des dispositifs mis en place par AG2R? Est-ce un cheval de Troie, prémisse à la privatisation de certaines actions du CCAS au profit d'AG2R et d'autres sociétés privées? Est-ce un moyen de baisser à nouveau le budget du CCAS? À ce stade, j'aimerais revenir un instant sur ce changement de pied idéologique qui est le vôtre.
j'évoquerai le dispositif Manger Malin et vos déclarations lorsqu'il s'agissait simplement de faire bénéficier à des familles de tickets à tarif réduit pour du lait maternisé. Si vous voulez prendre la parole, monsieur, vous demandez. Et quand j'aurai terminé, peut-être qu'on vous la donnera. D'accord? Donc je reprends. En octobre 2012, alors que vous étiez dans l'opposition, vous déclariez au conseil municipal: ce qui nous préoccupe sur ce projet, c'est davantage le partenariat qui existe avec une multinationale. C'est une forme de marketing pour fidéliser une clientèle. Cette forme d'aide offerte par des services publics qui s'adossent à une multinationale est une évolution qui nous inquiète. En mars 2013, cette fois par la voie de l'ADES. Quoi de plus facile pour la CAF qui dispose d'un fichier presse exhaustif que de relayer cette publicité? Vous voyez bien qu'en fait, ce que vous disiez en 2012 peut se prêter aussi à cette propre délibération. En conclusion, vous nous présentez ce soir une délibération qui présente à nos yeux de nombreuses zones d'ombre et un pas, une ouverture nette en direction du secteur privé. En l'espace de 2 conseils municipaux, nous avons été témoins de votre grande compatibilité avec le secteur privé, mécénat en compétences et aujourd'hui cette convention contrat-prestation avec AG2R. Vous nous demandez de voter ce soir cette convention qui va entraîner la transmission du fichier du CCAS à une entreprise du monde concurrentiel. L'obligation de la ville à faire de la publicité pour cette société, à plus long terme de voir des missions du CCAS un jour impactées par une privatisation, d'acter la contradiction avec tous vos discours partisans. Compte tenu de tout ce qui vient d'être dit, nous voterons contre cette délibération, car nous sommes et resterons des élus de gauche qui défendons... Est-ce que vous voulez qu'on fasse une suspension de séance, peut-être, pour vous ranimer, peut-être? Non? Qu'est-ce que vous en pensez, Madame la Présidente? Moi, je la veux pas. Je propose de continuer, de terminer votre propos. Alors, je vous pour donner la parole à Monsieur de Noyel. À vos collègues de bien vouloir respecter mon temps de parole. Mais je vous en prie, continuez, ils le respectent tout à fait. Non, ils ne le respectent pas, Madame. Écoutez, peu importe, je vous en prie, terminez. Non, non, c'est pas du peu importe. Je vous dis qu'ils ne le respectent pas. Écoutez, si vous les faites rire, vous les faites rire. Je n'y peux rien. Donc je vous propose de continuer. Une suspension de séance et nous terminerons si vous voulez. Suspension de séance, c'est le droit. Merci.